Bonjour, vous êtes bien dans l'atelier Scrap et au-delà et nous allons commencer notre live créatif d'ici quelques instants. Le temps de laisser des personnes arriver et le temps que je vérifie que la technique fonctionne correctement. Donc, je vous demande un petit instant, je vais devoir sortir du champ de la caméra. Voilà. Donc, nous allons pouvoir commencer notre live. Alors, si vous vous le rappelez bien, la semaine dernière, je vous ai dit qu'on allait parler de la collection Fleurons sur mesure qui arrive bientôt en exclusivité chez Stampin' Up. Mais avant de vous présenter cette collection, je vais vous parler un peu de moi et d'une nouvelle de Stampin' Up. Et ensuite, on parlera de la collection et je vous montrerai les deux projets que j'ai faits et le projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, on va basculer sur ma table. Ça sera plus pratique pour moi. Voilà. Donc, si vous arrivez, si les gens peuvent me faire coucou pour me dire qu'ils sont là, en commentaire. Normalement, je suis censée pouvoir les lire aujourd'hui par rapport à la semaine dernière, mais c'est pas encore sûr. Donc voilà, je m'appelle Claire Matossi. Mon atelier s'appelle Scrap et au-delà. Et vous pouvez me joindre soit par mail à scrapeteau-delà@gmail.com sans accent, tout sans point, sans rien, juste tout attaché. Voici mon numéro de téléphone si vous souhaitez, si vous préférez passer par téléphone. Mon blog scrapeteau-delà.com. Je suis aussi sur YouTube sur lequel vous allez retrouver cette vidéo à la fin du live. Facebook, c'est là où je fais mes lives, donc voilà. Et je suis aussi sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des informations. Et sachez que vous pouvez aller sur ma boutique Stampin' Up via mon blog. Il y a un petit onglet ma boutique qui vous permettra d'accéder à ma boutique en ligne. Une nouvelle de Stampin' Up. Donc, jusqu'à lundi soir, minuit, vous pouvez rejoindre mon équipe avec des fournitures de lancement plus, c'est-à-dire qu'il y a plus que d'habitude. Donc, normalement, on choisit 175 € de produits, ce qu'on veut, et on n'en paye que 129 €. Jusqu'au 31 octobre, on choisit 207 € de produits et on n'en paie que 129 €. Donc, si vous voulez rejoindre mon équipe, j'ai encore oublié de mettre mon numéro de téléphone. Donc, je vais vous le mettre comme la semaine dernière en direct. On peut en discuter par téléphone, n'hésitez pas. Je vous expliquerai ce que c'est que rejoindre Stampin' Up et comment ça fonctionne. Et donc, mon numéro de téléphone, est-ce que vous le voyez? Non, forcément. Je n'ai pas de stylo. Oh, allez, on va faire au gros feutre, c'est pas grave. Donc, vous pouvez me joindre au 06 09 88 09 37. Je vous répondrai avec plaisir, je répondrai à toutes vos questions. Et forcément, j'essaierai de vous convaincre de rejoindre mon équipe, mais ce sera à vous de décider si vous voulez rejoindre Stampin' Up et mon équipe maintenant, ou pourquoi pas plus tard.
Donc parlons maintenant de la collection Fleurons sur mesure. Comme annoncé la semaine dernière, elle sera donc disponible du 1er novembre 2022 au 4 janvier 2023. C'est une collection exclusive qui est composée de papier, de sets de tampons, de sets de poinçons et de petits gemmes autocollants en tourbillon qui sont très jolis. Je vais vous la présenter plus en détail. Alors, parce qu'en plus, il y a des petites particularités. Vous allez voir. Donc, elle se compose du set de tampons fleurons encadrés. Voilà. Avec des jolis tampons et des sentiments qui sont pas que pour Noël, du coup, hein, vraiment pour plus qu'autre chose que Noël. Voilà. Elle se compose des poinçons fleurons encadrés que j'ai mis comme ça. Donc moi je les mets sur des plaques magnétiques, des feuilles magnétiques, sinon ils ont tendance à se faire la malle. Donc il y a 13 poinçons, donc avec des cadres, trois types de cadres, des feuilles, des fleurs, des choses qui se découpent, regardez, voilà. Qui se découpent avec les tampons, par exemple celui-ci, il y en a d'autres, hein. Voilà, donc ça, c'est une prévue de ce qui sera disponible au mini-catalogue dès janvier 2023, donc le 2023, pardon, donc le catalogue janvier-juin. Ce lot, donc composé du set de tampons et du set de poinçons, sera au catalogue de janvier 2023. Et regardez, je vous ai fait des petites découpes. Alors, par exemple, ce poinçon qui est un poinçon qui fait un cadre ovale. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Si, voilà comment c'est découpé. Vous avez donc le petit le rond à l'ovale à l'intérieur qui est coupé, hop, comme ceci. Les feuilles, celles-ci, enfin les fleurs, celles-ci. Voilà. Regardez comme c'est fin. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça passe dans la mini-machine de découpe. Alors, j'avoue que j'ai essayé avec la mini-machine. Ça passe. C'est par exemple celui-ci, il est pas grand, ça passe. C'est juste qu'il faut le mettre un peu de travers. Il faut un peu chercher comment le mettre pour que ça fonctionne bien dans la mini-machine. Mais ça passe dans la mini-machine. Ensuite, donc, c'est de l'eau. Ce lot, pardon, donc, qui est composé d'un set de tampons et de poinçons, il sera au catalogue ou encore au catalogue de janvier, le mini-catalogue de janvier 2023. Ensuite, il y a un set de tampons, fêtes encadrées, donc qui fait un peu toutes les fêtes. Il y a du Noël, il y a... c'est un peu plus Noël, on va dire, hein, quand même. Voilà. Et normalement, je vais vous prendre mes exemples. C'est ça, forcément, on peut aussi les encadrer avec les cadres des poinçons du lot fleuron encadré. Voilà. Ce lot, par contre, ne sera disponible que jusqu'au 4 janvier et jusqu'à épuisement des stocks. Voilà, ce ne sera pas au catalogue de janvier 2023. Voilà, donc c'est des tampons en caoutchouc qui sont très bien, que j'ai pas encore tout enlevé parce que je suis un peu feignante. Je les enlève au fur et à mesure. Donc des jolis petits mots, écrits en gros, ce qui c'est pas si mal que ça en fait, hein, d'avoir de temps en temps des sentiments qui sont un peu plus grands que ce qu'on a l'habitude de voir, par exemple, que ceci. Voilà. En exclusivité aussi, je vais commencer par les autocollants or en tourbillon. Donc des petits autocollants en tourbillon, regardez, ils sont, on dirait des petits gâteaux,
des petits cookies dorés. Donc il y en a, alors, je sais pas comment on va faire pour vous les montrer plus. Ouais, comme ceci, ça a l'air pas mal quand même. Hein. Voilà, il y en a 75, ils sont dorés, ils sont autocollants. Et ceux-ci seront aussi uniquement pendant les 2 mois qui arrivent, ou jusqu'à épuisement des stocks. Et ensuite, alors le papier, qui est vraiment très joli, et qui peut servir en de multiples occasions. Alors, pas uniquement Noël, mais aussi Noël. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Ça va être un petit peu grand, c'est pas grave, on va faire. Donc, des petites fleurs. Des fleurs. Et de l'autre côté, c'est un vert comme ça qui est pas mal. Moi, j'aime bien un peu les motifs un peu plus... Enfin, je sais pas si c'est masculin ou pas, mais en tout cas un peu moins fleuris. Des grandes fleurs. Et là, je peux vous dire que dans celui-là, il y a ces fleurs-là, celle en rose pierre polie et celle en fleurs de cerisier, se découpent avec les tampons, les tampons qui découpent, n'importe quoi. Hein. Avec les dies, voilà, comme ceci. Alors je l'ai fait, forcément je ne sais plus dans quel sens il faut le mettre. Plutôt comme ça, voilà. Donc là, ça découpe. Et là, ça découpe. Et regardez, je vais vous montrer directement sur la petite boîte. Je fais un peu tout à l'envers. Voilà, c'est ça en fait qui est découpé. Et donc derrière celui-ci, on a un joli, on dirait du gui, dans le bleu, béguin bleu. Une variante plus peps, avec du rose pierre polie, et pas du rouge, c'est rigolo je trouve. On dirait presque des algues avec des petites boules au-dessus, mais je pense pas que c'est ça. un petit quadrillé rose pierre polie et fleurs de cerisier. Des fleurs dans le bleu, avec un joli Vichy vert épinette enivrante. Celui-ci fait un peu plus Noël, dans le bleu et le vert, avec des petits motifs verts soyeuses succulentes, je pense. Alors, et celui-ci, quand même, on dirait vraiment du... Alors, je sais pas quoi, parce que franchement, le gui, je pense pas que c'est ses feuilles. Mais en tout cas, c'est très joli, blanc et vert, avec des petites fleurs derrière. Voilà. Et donc, les couleurs qui vont avec... Où sont... Il me manque des feuilles. Du coup, non, ils sont là. Voilà. Je sais pas si vous voyez correctement. Les 7 couleurs qui sont associées. Alors, vous savez, chaque fois que Stampin' Up sort des collections de papier design, il indique en dessous les couleurs associées. Et aussi, normalement, sur le paquet que vous recevez. Donc voilà, il y a les couleurs, donc béguin bleu, fleur de cerisier, carimoulu, épinette enivrante, bleu nuit, pierre rose polie et soyeuse succulente. Et moi, je me fais des petits échantillons. Voilà, alors le carimoulu, il est dans les fleurs, et dans l'autre avec les fleurs qui est là. Voilà. Donc on va dire un côté un peu pastel, un côté un peu plus punchy. Mais les 7 couleurs vont bien ensemble. En tout cas, elles vont parfaitement avec les papiers. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce lot de papier. Et donc ce papier sera aussi uniquement en vente pendant les 2 mois. Donc du 1er novembre au 4 janvier, jusqu'à épuisement des stocks. Donc je vous rappelle, le set de tampons fleurons encadrés avec les poinçons, j'en ai mis partout,
avec les poinçons. C'est un lot où vous pouvez acheter séparément. Ce lot est disponible aussi sur le catalogue janvier 2023. Donc, Stampin' Up vous fait un petit peu de teasing sur ce qu'il y aura sur le calendrier, sur le catalogue. Le set de tampons fait encadrer qui est là uniquement pendant les 2 mois ou jusqu'à épuisement des stocks. Les petits gemmes tourbillons, pareil, jusqu'à épuisement des stocks. Et donc les papiers, alors je vais vous montrer la petite version, ça sera plus simple pour moi. Donc les papiers sont en 30-30. Voilà, les papiers. Je vais les redécouper pour que c'est plus facile. Donc des jolis papiers qui servent à plusieurs occasions. Et avec 7 couleurs de papier associées. 8 si on prend le blanc, si on ajoute le blanc. Voilà pour cette collection. Alors moi je vous propose, mon atelier Scrap et au-delà, vous propose un kit fleuron, un kit papier en fait, fleuron sur mesure. Ce kit sera composé de 6 feuilles, donc en 15-2, 15-2, en 15-15, enfin 6 pouces, ah, forcément c'est des pouces. Une feuille de chacun des motifs en recto verso, donc voilà, 5, 4, 5 et 6. Donc, et l'autre côté, comme ceci. Voilà. Il sera aussi composé des 7 feuilles, de 7 demi-feuilles à 4, en fait. Donc 14,85 sur 21, pour chacune des couleurs. Alors, on va les faire dans l'ordre que j'ai écrit. Béguin bleu, fleur de cerisier, soyeuse succulente, Carrie moulu, le bleu nuit, le pierre rose poli et l'épinette enivrante. Et voilà, donc ça c'est le kit de papier. Je vous offre des petits tourbillons, j'en mettrai 9 par paquet. Et ce kit de papier sera à 5,30 €, frais de port inclus pour la France métropolitaine. Alors attention, je n'en ai que 5 de packs, de kits. Donc c'est les 5 premières personnes qui me contacteront par mail à scrapeau-delà@gmail.com. Les 5 premières personnes qui me contacteront pourront, pour recevoir ce kit de papier, le recevront. Donc je rappelle, 6 feuilles en recto verso de 15-2, 15-2 de la collection Fleuron sur mesure. Et ensuite 7 demi-feuilles à 4 dans chacune des couleurs qui sont associées à ce papier. Et donc 9 tourbillons autocollants que je vous offre pour 5,30 €. Voilà. Alors, maintenant je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ce papier. Tout d'abord une carte. Voilà. Auquel j'ai rajouté des découpes que j'ai mis en papier argenté et d'autres découpes que j'ai mis en... alors, c'est le papier lustré qui est en épinette enivrante. Voilà, et comme je trouvais le papier derrière joli, que je voulais pas mettre une étiquette qui le recouvrirait, j'ai donc tamponné le sentiment Falala sur du papier velin que j'ai ensuite découpé. Voilà, une jolie carte pour Noël. Et ensuite, je vous montre le projet qu'on va faire aujourd'hui. Donc une midi boîte à chaussures. Là, je suis partie en soyeuse succulente et pierre rose polie, avec un peu de fleurs de cerisier. J'ai donc découpé ce motif dans le papier avec le poinçon. Voilà, et donc regardez, comme ceci. Et alors c'est vraiment tout bête, c'est vraiment la boîte à chaussures la plus simple possible. Voilà, pour en cadeau d'assiette à Noël ou pour faire un petit cadeau à quelqu'un. Voilà. Et donc, cette boîte, vous pouvez la faire avec le kit que j'ai préparé. Donc, je vais vous montrer. Forcément, j'ai oublié de faire les schémas. Alors, je vais partir sur du
Déjà sur ce papier, parce que j'aime beaucoup. Après, je sais pas si je prends celui-ci ou le soyeuse succulente, ou ce qui est soyeuse succulente. Eh ben, je vais partir sur soyeuse succulente pour que ça reste un peu pas trop foncé. Et vous allez voir pourquoi sur mon blog, pour faire la boîte, je vous ai dit qu'il fallait un morceau de 14,85, ce qui est un peu bizarre, sur 13. C'est pour vous montrer qu'avec dans mon kit de papier, on peut donc faire au moins une boîte, enfin plusieurs boîtes forcément, mais qu'avec un morceau à 14,85, on peut faire une boîte. Donc là, alors je vais essayer de ne pas me tromper, je vais couper mon papier à 13 cm. Le petit morceau, je le garde, on ne sait jamais, ça pourra me servir. Et ensuite, c'est très simple. On ne fait pas de mesure bizarre. On va commencer à faire des plis à 3 cm de chaque côté. Alors à la fin du live, je mettrai tout sur mon blog et je vous mettrai les mesures avec les schémas. Ça sera quand même mieux. Donc sur les 4 côtés à 3 cm. Ça va être la base de la boîte. Voilà. Oups. Donc là, j'ai ma boîte. J'ai mon papier. Et donc j'ai ma boîte. Il faudrait plier. Maintenant, on va couper. Donc on va couper. Du coup, je vais le marquer. On va faire ça. Donc ça va être ma languette. Mes quatre languettes là. Et on va couper là. Et en fait, ensuite, alors j'exagère beaucoup. On va faire un angle. Je vais faire moins 1. Pour que quand on plie, on ne soit pas gêné. Et forcément, vous allez voir, je vais faire beaucoup plus petit. Je ne sais pas si on voit. Ça a l'air d'aller. Donc je coupe la languette comme ceci. Hop. Voilà. J'ai presque même trop coupé, mais c'est pas très grave. On va essayer de faire mieux cette fois-ci. Voilà. Juste pour laisser un peu d'espace en fait. Un tout petit peu en haut aussi. Hop. Donc, au ciseau, c'est très bien. En plus, ces ciseaux, ils coupent vraiment très très bien. Jusqu'au bout. Jusqu'à la pointe en fait. Ce que ne font pas forcément tous les ciseaux. Voilà. Comme ceci. Hop là. Ensuite, je vais marquer mes plis. Alors, c'est important de marquer, de plier et alors d'écraser, on dit. Les plis avec le plioir. Pour la bonne raison que la boîte après elle se monte toute seule. Et on a, comme c'est bien plié, les plis restent marqués. Alors, hop là. Bon, moi je travaille à la colle. Je sais qu'il y en a qui travaillent au scotch double face. Moi j'ai du mal. Donc j'utilise la colle, qui est une très bonne colle, puisqu'elle colle relativement vite, mais on peut
repositionner un tout petit peu avant qu'elle colle définitivement, quand on a fait une bêtise. Voilà, hop là, 3. Et le 4e. Comme ceci. On fait attention de bien mettre à la verticale. On attend un peu. Et voilà, la boîte est terminée. Donc j'ai fait la façon la plus facile de faire une boîte, juste en collant des languettes. Il y a d'autres façons un tout petit peu plus compliquées et qui font une finition un peu meilleure. Mais bon, pour une première, s'il y a des débutants, c'est plus facile quand même de faire des choses simples. Donc restons dans la simplicité et ça fait son effet. Voilà, donc ça, on a terminé la boîte. Maintenant, on va faire le couvercle et c'est là que je me souviens plus des mesures parce que j'ai oublié de les noter. Alors je vais remesurer en direct. Donc là, mon fond de boîte fait 7 sur 8. 8. Ok. Hop là, on va mettre ça comme ça. Donc je vais prendre un morceau de 11 sur 9,2. Non, j'ai fait quoi? Je sais plus dans quel sens faut que je le mette. Oh là là, clair. Donc, hop, et 9,2. C'est pas 11. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Mon fond de boîte fait 7 cm sur 8,8. Et je vais faire une bordure. Là, mon rebord, il fait 1 cm. Pour être sûr que le couvercle rentre dans sa boîte, vous pouvez regarder sur les boîtes à chaussures, c'est pareil. Il y a une petite aisance. Donc moi, j'ai rajouté 2 mm pour être sûr que la boîte rentre, que le couvercle rentre sur la boîte. Voilà. Pas besoin de beaucoup plus. Mais une petite aisance pour que le couvercle rentre bien. Alors, maintenant, on va refaire la même chose que pour la boîte, sauf que là, on va faire marquer nos plis à 1 cm de chaque côté. Voilà. Comme tout à l'heure, on va couper des languettes. Donc là, peu importe le sens en fait, il faut juste faire toujours la même chose. Hop là. Alors je vais peut-être le faire de l'autre côté pour que vous voyez. Ouais, on va peut-être mieux. Donc je coupe le long du trait, le long du pli. Je coupe des mini-angles pour laisser de l'espace. Hop. Voilà. 4. Hop. Toujours dans le même sens. Oula, faire une bêtise. Voici. Pareil, je marque mes plis au plioir en faisant attention à mes petites languettes. Comme elles sont pas très larges, de pas les abîmer en fait. Voilà.
J'ai raté. Non, c'est bon, j'ai fait tous les côtés. Et pareil, on colle à la colle les 4 languettes. Ah, j'ai mon truc à colle qui... Ah, je me suis fabriqué un porte-colle. Ah, là, vous voyez, j'ai oublié de plier. Aïe, 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 c'est pas grave. Ça va quand même le faire. Oui. Je vais vous montrer mon porte-colle en même temps. J'ai bêtement pris un... Alors, je sais pas ce que c'est, un espèce de bouchon en plastique pour avoir ma colle qui reste à la verticale. Et j'ai mis la colle chaude au fond. J'ai englué le bouchon dans la colle, le pistolet à colle en fait. Voilà, et comme ça, j'ai un porte-colle qui me permet juste de prendre et d'enlever et de reprendre ma colle. Et quand j'ai terminé, ben, je ferme ma colle et voilà, elle reste toujours en position. Hop là, ce qui est pas mal. En tout cas, moi, je trouve que c'est pratique d'avoir un porte-colle. Ça évite de mettre la colle n'importe où, de la perdre, de s'en mettre sur les doigts, par exemple, d'en mettre sur le papier, alors qu'on n'a pas envie. Voilà. Donc, voilà, nous avons le couvercle, s'il veut bien se fermer. Hop. Voilà, et ce couvercle va venir se mettre tout seul, sans problème, sur la boîte. Maintenant, il s'agit de le décorer. Alors, est-ce qu'il a un sens, ce papier? Je crois qu'il n'a pas de sens, en fait. C'est un peu... Voilà. Alors, j'ai préparé des petites découpes en doré. Regardez. Alors, c'est le papier doré hors satiné, hors platine, hors patiné. Alors, je vais y arriver. Hors patiné. Eh bien, il se découpe très bien à la machine à découpe, sans souci. Vraiment, nickel. Donc, on va mettre ça comme ceci. Ensuite, j'ai voulu essayer de mettre des découpes d'essai de découper les papiers lustrés qui sont au mini catalogue automne-hiver. Donc là, celui-là, il en a épinette enivrante. Je vais vous le montrer. Il est vraiment très joli. Il est pailleté, mais les paillettes, enfin ça ne... C'est lustré, c'est pailleté, c'est brillant. Et les paillettes ne s'enlèvent pas, ce qui est très bien, parce que alors, les paillettes, après, on en a partout. Mais celui-là, franchement, regardez, hop, pas de paillettes. Donc, je sais pas comment ils ont fait, c'est un pin-up, mais on a du papier à paillettes avec les paillettes qui restent sur le papier. Voilà, donc il est en épinette enivrante, en vanille, très vanille. Alors, on voit peut-être un peu moins. Et il est en doré aussi. Voilà. Donc ça, il s'appelle... C'est le papier. Je vais vous montrer. Voilà. Le papier spécialité lustré. Donc en épinantre enivante, or et très vanille. Il est au mini-catalogue de cet hiver-là. Donc juillet-décembre. Il est très joli. Et surtout, voilà, il brille. Il est brillant. Il a comme des paillettes. Mais le gros avantage, c'est que les paillettes ne s'envolent pas. Il est un peu plus épais que du papier normal. Mais regardez, malgré tout, il passe dans les machines à la découpe. Et il fait des découpes très fines. C'est très joli et facilement en fait. J'ai pas eu de soucis, je pense. Enfin, j'avais un peu un doute. Je me disais, il est épais, ça va pas être
pratique, mais si, ça s'enlève bien. Toutes les petites découpes là que vous voyez, là, tous les petits trous. Voilà, ça part, voilà, ça se découpe vraiment très très bien. Voilà, donc j'avais bien envie de mettre ça comme ceci. Voilà, je vous dis comme la dernière fois, moi j'aime bien monter sans coller, d'essayer à blanc, sans colle. Après, ah oui, faut que je monte ça. Donc, comme j'aime bien le papier dessous, un peu comme pour la carte, j'ai tamponné le sentiment sur du papier velin et j'ai découpé autour comme ça à main levée. Non, ne me croyez pas. Je suis pas très forte en découpage. En fait, regardez. Une petite astuce. Donc, ces tampons qui sont sur caoutchouc. Attendez, je récupère. Hop là. Voilà. Celui-là, je l'ai fait. On va prendre celui-là. Voilà. Voilà. Vous savez que il faut... Alors, c'est quoi celui-là? De notre famille. Voilà. Pour voir ce qu'on va tamponner, puisqu'ils ne sont pas transparents, il y a des petites étiquettes qu'il faut coller sur le tampon. Et donc, de ce côté, comme c'est autocollant, il y a un papier qu'il faut enlever pour coller. Moi, j'ai gardé ce papier pour le falala et pour Noël. Voilà, les empreintes, en fait. Pour le falala et pour Noël. Pour pouvoir, je me suis dit, ça serait peut-être sympa, des fois, de découper autour, comme ça, faire comme un petit... comme un petit nuage, pour ne pas avoir, pas faire une étiquette bêtement rectangulaire. Voilà. Donc j'ai tamponné. Alors sur le papier vélin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut attendre un petit peu que ça sèche. Il faut attendre que ça sèche bien. Sinon on étale un peu l'encre un peu partout. Parce que le papier vélin, c'est pas... Voilà, ou alors on y met un coup de sèche-cheveux. Moi j'ai fait ça l'autre jour, ça marche très très bien. Et donc ensuite, je suis venue mettre ma contre-étiquette. J'ai tracé autour et j'ai découpé au ciseau pour avoir juste la découpe, voilà, pour avoir une étiquette un peu originale. Et je vais mettre ceci comme, voilà, comme ça. Alors je sais pas si on va bien la voir. Si, on voit. Hein. Voilà, Noël. Et j'aimerais bien trouver, voilà, pareil. Alors vous voyez, pareil, je vous ai dit, le papier hors patiné, il se découpe très très bien, de la même façon. On va venir le mettre, je sais pas, comme ça, voilà, par exemple, puis on mettra des petits tourbillons après. Alors, on va essayer de l'enlever sans tout verser. Donc, je vais déjà coller le petit cercle. On va pas forcément mettre de la colle, surtout. Bon, si, allez, hop, sur tout le tour. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais coller ceci. Alors, le velin, j'aime bien coller, puisque c'est un peu transparent, avec des points de colle. Quand ils veulent bien être gentils avec moi. Et j'essaye donc de le mettre sur des lettres pour que ça se voit pas trop. Donc là, par exemple, on va le mettre en haut sur le L. Hop là. Alors, des fois, il veut pas se décoller. Ah bah si, cette fois-ci, voilà. Et je vais en prendre un autre. Alors, je sais pas chez vous, mais chez nous, il fait extraordinairement chaud. Je suis du côté de Nice. Et je vous garantis qu'il fait très très chaud pour la fin octobre, même à Nice. Et là, dans mon atelier, j'ai le soleil qui donne
l'après-midi et je vous dis pas ce que j'ai chaud. Mais bon, on va faire avec. On fermera les volets après. Voilà. Comme ceci. Je croirais en plein été. On mange dehors. Non, c'est pas celle-là que j'avais mise. J'avais mis la verte quand même, ça avait pour la voir. Voilà. Alors là, moi, j'utilise la colle aussi, hein, donc je vais essayer d'en mettre là où je peux. Cette fois-ci, je vais pas faire en... Je vais pas mettre en volume. J'aurais pu. J'ai pas pensé. Voilà. Mais par contre, je colle pas forcément partout, parce qu'il n'y a pas forcément besoin. J'aime bien que ça reste un peu... voilà. Que ça se soulève un peu. Pas trop quand même. Voilà. Et ensuite, je vais donc mettre ma feuille dorée. Ah, regardez ce que ça fait, le lustré en... Je sais pas si vous voyez correctement. Les découpes en vanille. On voit pas trop le lustré, mais je vous garantis que c'est très joli. On dirait des petits... ça fait des... comme de la neige qui brille un peu. Sauf que c'est pas blanc, c'est vanille. Donc ça va pas forcément avec mon papier qui, lui, vraiment est blanc pour le coup. Mais ça aurait pu... C'était très joli aussi. Et ensuite, donc celui-ci, j'ai dit doré, oui. Voilà. Pareil, je mets pas forcément beaucoup de colle. Il n'y a pas besoin. Là, vous voyez, j'aurais dû mettre un point de colle plus à cet endroit, mais on va laisser comme ça pour l'instant. Voilà. Donc là, moi déjà, comme ça, j'aime bien. Vous voyez, ça peut servir de boîte qu'on met sur les assiettes à Noël. Ou si vous voulez offrir une petite chose juste à Noël. Des petits chocolats, par exemple. Et on va rajouter des tourbillons. Je sais plus ce que j'en ai fait. Ah, les voilà. Ils s'étaient cachés. Alors, hop, viens par là. Ah non, il s'est mis à l'envers. Pas de chance. Ah, collé au doigt. C'est pas grave, on va le laisser. Voilà. Alors, je propose d'en mettre un là, comme ça collera mon étiquette. Ah, n'est-ce pas? Un autre par ici. Oui. Ah, il se fait la malle hein, quand même. Hop là. Et on va en mettre un troisième. Ouais, par là, très bien. Sur le truc blanc. Non. Non. Oui. Là. Voilà. Donc là, voilà, comme ça, il a collé. L'autre, j'essaie de la récupérer. Hop. Et voilà. Donc voilà une petite boîte très facile à faire. Avec, donc style boîte à chaussures. Une base et un couvercle. Alors, si ça vous gêne que l'intérieur soit d'une autre couleur, on va dire que là, je dirais que c'est moins gênant peut-être que dans celle-ci. Hop là. Je sais pas. Bon, bref. En tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est découper, avant de décorer peut-être, un morceau voilà, dans la même couleur que la base. Donc le petit morceau que vous avez, il peut servir à ça. Donc ça va faire 7,2 sur 9. Et vous le collez au fond de votre boîte. Voilà, comme ça fait moins... vous verrez pas l'autre papier. Mais moi, ça me dérange pas. Pour faire un petit cadeau sympa. Voilà, donc je vous remontre. Le papier fleuron sur mesure. Avec les... ils s'appellent tous fleurons encadrés. Les petits cadres, le petit cadre fleuron encadré avec les dies,
Je ne sais pas trop ce que c'est, on dirait presque du hou, mais, pardon, du gui, des petites feuilles, mes petits tourbillons, et les sentiments qui, cette fois-ci, sont sur donc, le set de tampons fait encadré, qui ne sera pas qui sera au catalogue, enfin qui ne sera pas au catalogue l'année prochaine. Voilà. Et donc je vous remontre ma proposition de kit. Mon kit à moi de Scrap et au-delà, Fleuron sur mesure, un kit papier dans lequel vous aurez donc les 6 feuilles en 15-15, en 15-2, 15-2. Les 6 feuilles, donc chacune de un motif. Là, forcément, j'ai utilisé... Alors, vous inquiétez pas, hein, je vais vous mettre il y aura celui-ci en plus, hein, forcément. Hein, je ne vais pas vous envoyer celui-là. Hein. Donc, voilà, un échantillon de chaque feuille. De la même façon, une demi-feuille A4 de chacune des 7 couleurs associées. Il manque le soyeuse succulente, vous aurez une vraie demi-feuille A4. Et donc, il va falloir que je trouve un moyen de coller cette étiquette. Je vous offre 9 petits tourbillons, on dirait des petits gâteaux, des petits sablés qui sont en tourbillons, dorés, offerts. Et donc, ce kit est à 5,30 €, frais de port inclus pour la France métropolitaine. Ce sont les 5, j'en ai 5. Donc, les 5 premières personnes qui me contacteront à scrapeaudelà@gmail.com qui pourront me les commander et le recevoir. Voilà, pour l'instant, j'ai pas de date, on va dire. Je ne sais pas, je vous mettrai le tout sur mon blog. Je vous reprends en face. Alors, il faut que je refasse une manipulation. Hop là, vous allez voir mon plafond. C'est normal. Voilà. Et voilà, nous avons fini aujourd'hui avec donc notre petite boîte à chaussures. Version Noël. C'est presque, enfin c'est pas la même, mais un autre style, celle que j'ai fait une première fois avec un autre sentiment et en plus dans le rose pierre polie. Voilà, et donc, alors, chose importante, en fin d'après-midi, je vais remettre ce replay sur mon blog. Je vais mettre du coup les dimensions. Je suis désolée, j'ai oublié de les faire. Les dimensions, les explications pour faire la petite boîte à chaussures. Je vous reparlerai de mon kit papier fleuron sur mesure de Scrap et au-delà. Et une dernière chose importante, la semaine prochaine, j'ai décidé de changer de jour et d'heure pour faire mes lives. Ce sera donc à partir de maintenant le mercredi à 14h30. Je vous donne donc rendez-vous mercredi 2 novembre à 14h30. Du coup, comme j'ai pas trop de temps pour préparer, je vais faire quelque chose de plus simple, sympathique. Vous allez voir, on va jouer avec les encres. Voilà, je vous remercie beaucoup. À la prochaine fois. Et amusez-vous bien. Au revoir.